Cette problématique de ces jeunes qui disent « je me lasse à chaque fois de mon emploi ». C'est vrai que dans les années 90, quand on avait la chance de décrocher un emploi, on le gardait. Maintenant, avec les pénuries de main-d'œuvre, le rapport de force, comme on le sait, s'est inversé en faveur des jeunes, des salariés, qui ont pléthore de propositions. Donc, quand on a pléthore de propositions, on est plus sélectif. Tiens, est-ce que je vais aller à M6, est-ce que je vais aller à France Télé, est-ce que je vais aller à TF1 ? On est plus sélectif, alors on va là. Puis forcément, on est déçu parce qu'on se dit j'aurais dû aller là, j'aurais dû aller ailleurs. On veut être épanoui dans le travail. On veut que son travail ait du sens. C'est le nouveau mot. Les jeunes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Et ça donne quoi ? Ça donne Marion. Marion qui a 30 ans, qui a été dans la banque, dans l'administratif, dans la restauration, dans l'intérim. Que dit-elle ? Marion, je suis toujours très enthousiaste au début et au bout de quelques semaines, c'est la désillusion. Oui, mais alors ça, excusez-moi, c'est pas une question de travail, c'est une question de... Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Écoutez, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont 83% de ce qu'on appelle la génération Z, ceux qui sont nés après 1995, à se définir comme des job hoppers. Vous savez, il faut toujours des expressions anglaises. Qu'est-ce que c'est, job hoppers ? Des job hoppers, ça veut dire hop, 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 hop. On change de job sans arrêt, vous voyez. Alors Lise, 27 ans, se définit comme une job hoppeuse. Elle change de job, mais elle dit « Le but n'est pas de changer tous les ans, mais je préfère ça plutôt que d'être malheureuse au travail. » C'est la quête de sens, la quête du bonheur. Mais je comprends, ceci dit. Mais alors, revers de la médaille, quand même, certains jeunes, du coup, ont le sentiment de ne pas vraiment progresser professionnellement. Exactement, parce que quand on change sans arrêt de voie, on repart à chaque fois de zéro. Résultat, au bout de quelques années, on se retourne et on n'a progressé nulle part. Et là, c'est un peu l'angoisse. Et c'est ce qui commence à arriver chez certains de ces jeunes. Je cite Guillaume, 25 ans, qui sort d'une école de commerce, qui a fait du volontariat à l'étranger, qui a un job dans le tourisme, il a développé une application, mais il dit « J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Si je regarde les 4 dernières années, je réalise que je n'ai pas tellement avancé. » Il est sévère, c'est bien à 25 ans d'avoir fait tout ça. Au contraire, le volontariat à l'étranger, tout ça. Vous, au bout de 25 ans, vous aviez eu des augmentations, vous étiez devenu un peu chef. Lui... au bout de quelques années. À 25 ans, Axel, on était dirigé par Napoléon, souvenez-vous. Les règles étaient différentes. En tous les cas, il a l'impression de ne pas progresser et sans arrêt, etc. Et ça peut même être plus grave parce qu'à la fin, face à ce désenchantement vis-à-vis de la vie professionnelle et de toutes ces expériences qui ne vous procurent pas le bonheur, l'épanouissement et la quête de sens que vous recherchez, que se passe-t-il ? Vous avez des jeunes qui se détournent de la vie professionnelle. Je cite Michael, 29 ans, qui a quand même été en ambassade dans la restauration, qui a été prof d'histoire. Vous voyez, ça n'a rien à voir. On bosse dans une ambassade. Alors après, on a vu des émissions de cuisine à la télé, donc on veut lancer son resto. Puis ça marche pas, alors on est prof d'histoire parce qu'on aime bien l'histoire. Ça, c'est Michael, 29 ans. Il est finalement satisfait nulle part. Que dit-il ? Finalement, ce que j'aime, en fait, c'est les voyages et ma famille. Je m'épanouis dans cette vie-là plutôt que dans ma carrière professionnelle. On laisse tomber l'affaire professionnelle. Et vous savez, il y a un autre ressort aussi qui explique... Et il vit de quoi ? De braquage et d'eau fraîche ou comment ça se passe derrière ? Il y a un autre ressort qui explique qu'on se détourne de la vie professionnelle, c'est le dérèglement climatique. Pour beaucoup, travailler, c'est produire, c'est polluer. Et au fond, on est comme un peu culpabilisé. Quand même des excuses, ça a un raccourci un peu. J'arrête de travailler parce que je pollue. Alors, ils vivent de quoi ? Ils vivent de petits boulots, d'expédients, ils vivent mal. Il faut l'acheter, l'Exomil, après, pour essayer de se remettre. Voilà. Donc, les jeunes au boulot, c'est ça le message ? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un choix de vie qui peut être assumé, effectivement. Mais c'est ce qui expliquerait, les économistes sont très inquiets, ça expliquerait la chute libre de la productivité en France et ce désengagement des jeunes générations dans la vie professionnelle. C'est ce qui me fascine chez